Bonjour à vous, chers amis, chers participants d'Église Vie aujourd'hui. Je suis heureux de vous parler aujourd'hui, mais en même temps, je suis triste de ne pas pouvoir vous voir. Vivre à distance les uns des autres, c'est pas comme être en communion fraternelle les uns avec les autres. La chimie, il y a une chimie qui est pas là, dont j'ai besoin. Et puis voilà, tout simplement vous dire que je vois l'été arriver, puis j'espère que avec l'été, avec la chaleur, avec le changement de saison, on va pouvoir aussi connaître des jours meilleurs et que l'Église va pouvoir retourner à l'œuvre, pour l'instant au centre communautaire Richard Gingras. Vous serez avisés, vous savez, vous serez avisés très rapidement lorsque la réouverture va se faire. Continuons à prier ensemble d'un même cœur pour que cette pandémie se résorbe. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire à Eva en ligne. Mon nom est Marc Guillemette. Je suis pasteur à l'Église Vie aujourd'hui. Je veux vous parler pour un 4e message de la grâce de Dieu dans le cadre de cette série sur la grâce de Dieu. Si vous avez manqué les messages précédents, je vous invite à les écouter. Ils sont importants et je crois qu'ils peuvent rafraîchir vos connaissances sur la grâce de Dieu. D'ailleurs, tous les messages que moi et Michel produisons sont disponibles sur le site web d'Eva à vieaujourdhui.com. Nous sommes le 11 avril, l'hiver est derrière nous, le printemps est là et on dirait presque l'été tellement les températures sont agréables. Nous sommes en l'an de grâce 2021. Même notre calendrier nous parle de la grâce de Dieu. Malheureusement, bien peu de gens y portent attention et comprennent la bénédiction qui est actuellement offerte aux habitants de cette planète par la grâce de Dieu. Et le temps s'écoule, et il s'écoule vite. Comme dit la chanson, « Hier encore, j'avais 20 ans. » Et maintenant, quand j'y pense, il ne me reste logiquement qu'à peine 20 années devant moi avant de tirer ma révérence. Il m'arrive souvent de penser que les temps des nations tirent à sa fin et que Jésus-Christ est sur le point de revenir. Il va finir par revenir, vous savez. La parole de Dieu dit dans Hébreux, « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le véritable christianisme repose tout entier sur une espérance, celle que Jésus-Christ va revenir. Et la parole de Dieu dit au moment où on ne s'y attend pas. Si vous vivez le véritable christianisme avec moi, vous devez certainement soupirer comme moi après le retour de Jésus-Christ. Si vous vivez les Écritures, et c'est la grâce que je vous souhaite, voici ce que votre âme ressent dans les jours actuels. Comme il est écrit dans Romains, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ici, le texte nous parle de la résurrection des corps. Il nous parle des disciples de Jésus-Christ qui doivent attendre patiemment la transformation de leur corps terrestre en un corps céleste, parfait, glorieux et éternel. Là, il y en a qui vont dire, « Tu dis jonque, Marc. » Mais moi, je vous le dis, croire en Jésus-Christ, c'est croire dans la résurrection des morts. Et Paul résume très bien ce qui va arriver à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ en ce jour-là. Il dit, encore un texte de Corinthiens, il en va de même pour la... Ah, puis là, j'utilise la version parole vivante.
Donc, dans notre langage d'aujourd'hui, vous devriez bien comprendre et saisir avec moi ce que Paul est en train de dire sur la résurrection des morts. Écoutez bien, ça vaut la peine vraiment, cette version de Parole vivante nous en met plein le cœur. Il en va de même pour la résurrection des morts. Le corps est porté en terre, cela ressemble à des semailles. Semé dans un état corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé humble et sans apparence, dans le mépris et le déshonneur, il ressuscite rayonnant de beauté et de gloire. Semé dans l'infirmité, la maladie et la faiblesse, il ressuscite sain et vigoureux. Ce que l'on enterre, c'est un corps gouverné, écoutez bien, c'est un corps gouverné par les facultés psychiques. On est gouverné par nos facultés psychiques ici-bas. Ce qui revit, c'est un corps spirituel, régi par l'Esprit de Dieu, et je rajouterais, moi, entièrement régi par l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps dominé par la vie psychique, notre corps, il existe aussi un corps animé par l'Esprit. Ici s'arrête le texte de Paul. N'est-ce pas que l'espérance qui est attachée à la grâce de Dieu est grande? Je prêche un évangile qui offre, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pour moi, actuellement, en tant que comptable professionnel agréé, c'est une période de travail très intense, mais sans doute communiquée par le Saint-Esprit qui m'habite. À plusieurs reprises cette semaine, j'ai eu un verset en tête qui m'apportait instruction et consolation. Ce verset est celui-ci dans Matthieu, c'est Jésus qui parle avant de nous quitter ou avant de quitter cette terre lors du souper pascal. Avant sa mort, Jésus dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Pour moi, c'est la carotte au bout du bâton. Je trime dur ici-bas, comme la majorité d'entre vous, mais bientôt je vais être avec Jésus-Christ dans le royaume de son Père. En même temps, en méditant ce verset, je réalisais que pour Jésus et pour tous les disciples, après leur conversion, ils vivaient pleinement l'espérance de la résurrection. Et ça me parle parce que ça me dit, Marc, vis toi aussi pleinement l'espérance de la résurrection. Alors ça, c'est une réalité, la résurrection, de vivre l'espérance de la résurrection comme une réalité aussi tangible que le monde que nous voyons et dans lequel nous vivons actuellement. C'est sûr, c'est pas facile à faire, ça demande un effort de l'esprit, mais notre vie à venir est tellement plus importante et glorieuse que celle que nous vivons actuellement. Jésus ne divaguait pas lorsqu'il disait qu'il boirait un vin nouveau avec nous dans le royaume de son Père. Il n'était pas dans un délire poétique. Il parlait de la réalité à venir, de notre réalité, de la réalité de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui auront souffert en portant son opprobre comme chrétiens dans un monde qui ne veut pas de lui. Opprobre? Opprobre signifie être un sujet de honte. Dans notre cas, notre opprobre vient du fait qu'on témoigne publiquement, comme Jésus l'a demandé, de notre foi en lui. Et naturellement, témoigner de notre foi en Jésus-Christ, ça produit des, excusez-moi l'anglicisme, des rebounds sur nous. Et si vous souffrez actuellement parce que vous portez l'opprobre de Christ, pour avoir parlé de lui autour de vous, dans votre famille, auprès de vos amis, bien, si vous souffrez du rejet par la suite, eh bien, c'est une grâce qui vous a aussi été donnée. Je vous ai parlé de la grâce de Dieu dans laquelle nous espérons,
pour notre vie future, celle à venir dans le royaume des cieux, mais je veux vous parler également de la grâce de Dieu qui nous accompagne chaque jour de notre vie, ici-bas. La grâce de Dieu pour nous ne se résume pas qu'au fait que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a expié nos péchés sur la croix afin que nous puissions hériter de l'honneur et la gloire dans le royaume du Père. C'est vrai et c'est grand. La grâce de Dieu, c'est beau, c'est merveilleux. Mais la grâce de Dieu, ça se vit aussi maintenant, là, au moment où on se parle, où je vous parle. Dans ma formation à l'ITF, plus précisément dans le cours « La vie spirituelle chrétienne », cours que je vous encourage à prendre comme auditeur libre. C'est beaucoup moins astreignant, vous n'avez pas de travaux à faire, les coûts sont moindres aussi. On enseigne que l'élément divin derrière tous les bienfaits dont les êtres humains bénéficient ici-bas s'appelle la grâce de Dieu. Cette grâce divine est spécifique à 3 domaines de la vie de l'existence. Il y a la grâce commune, la grâce qui s'étend à tous les hommes. Et Jésus dit dans Matthieu que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. La vie, la nourriture, le vêtement, le toit, les biens matériels, l'environnement terrestre, les relations, le repos et tout ce que vous pouvez nommer qui vous fait du bien, eh bien, Dieu nous l'a donné et il l'a donné à tous les hommes, indistinctement qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas en lui, qu'ils soient bons ou méchants, qu'ils soient justes ou injustes. Paul dit dans les Actes des Apôtres lors d'un discours, « Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant de la nourriture avec abondance et même en remplissant vos cœurs de joie. » La grâce commune, la grâce déversée sur tous les hommes, sur toute nation et dans tous les âges. Maintenant, et deuxièmement, il y a la grâce salvatrice, celle du salut en Jésus-Christ. Cette grâce est le don de Dieu pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce don est offert aussi à tous les habitants de la terre. Mais ce que je vais vous dire ici est important. Ce don extraordinaire et merveilleux, je le dis, le plus grand don qu'il est possible à un homme d'obtenir ici-bas. Il est accessible uniquement et seulement par la foi. Dans Galates, Paul nous dit que l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Et finalement, je veux vous parler de la grâce spéciale. Troisièmement, donc, il y a la grâce spéciale. Ça, c'est le miracle qui arrive dans les moments difficiles de notre vie pour nous secourir. C'est une grâce spéciale qui est donnée à un d'une façon, à l'autre d'une autre. Un des meilleurs livres de la Bible pour nous parler de ce type de grâce, c'est celui d'Esther. Un livre de 10 chapitres. Et à aucun endroit, curieusement, mais volontairement, le nom de Dieu n'est nommé donc à aucun endroit. Et pourtant, la providence de Dieu est tout simplement éclatante dans ce livre. Je vous encourage à lire ou relire le livre d'Esther prochainement. Je l'ai lu dernièrement avec Paul, mon garçon, et je voulais lire avec lui seulement qu'un chapitre par jour pour, je me disais, ne pas lui en donner trop. Mais il était tellement captivé et impressionné par l'histoire dès le début qu'il m'a demandé de lire le livre à coup de 3 chapitres par jour. Alors, c'est pour vous dire, chers amis, n'hésitez pas à aller lire Esther
pour comprendre pleinement c'est quoi la grâce spéciale de Dieu auquel vous avez accès comme enfant de Dieu. Il y a tellement d'autres personnages de la Bible que je pourrais citer en exemple pour parler de la grâce spéciale de Dieu. Le livre d'Esther n'est qu'une histoire parmi d'autres. Esther, c'est wow! Mais l'histoire de Joseph, c'est aussi wow! Et également, que dire d'Abraham, de Moïse, de David, pour ne nommer que ceux-là? Ce sont des histoires wow! La Bible regorge d'histoires où Dieu intervient d'une façon surnaturelle et providentielle pour secourir ceux qui se sont confiés en lui. C'est important de méditer comme chrétien toutes ces choses pour être trouvées telles que lui veut nous trouver lorsqu'il reviendra. On prend parfois à la légère le fait de se préparer au retour de Christ. Le fait de travailler à notre salut et à notre sanctification. Mais il faut prendre ces choses très au sérieux. Je veux te poser la question suivante en terminant ce message. J'ai parlé de l'histoire de plusieurs héros de la foi dans la Bible. Mais dans ton histoire à toi, est-ce que tu vois la grâce de Dieu? Est-ce que tu vois seulement la grâce commune que Dieu répand sur l'humanité? Ou est-ce que tu vois la grâce salvatrice de Dieu qui t'est donnée par la foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu vois aussi la grâce spéciale de Dieu qui t'est accordée en tant qu'enfant de Dieu et dont tu peux bénéficier à tous les jours de ta vie? J'espère que tu ne regardes pas ta vie chrétienne comme une vie banale, mais comme une vie wow! Ta vie est tout sauf banale. Ta vie est au contraire extraordinaire, surnaturelle et exposée de bien des façons à la providence de Dieu et à sa grâce merveilleuse. Pourquoi? Parce que toi, tu es spécial et plus qu'un autre? Pas du tout. Mais parce que celui qui vit en toi s'appelle Jésus-Christ et ça change tout. Le psaume du berger, qui est le psaume de tous les chrétiens qui ont reconnu que Christ est le divin berger que Dieu a envoyé dans ce monde, ce psaume se termine ainsi. Écoutez bien, le psaume 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Comme chrétiens, nous devrions chercher à être repus, satisfaits, heureux, repus de la joie et de la paix que procure la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et non chercher notre bonheur comme les gens de ce monde dans les biens matériels ou dans les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont passagères et ne peuvent rassasier notre âme. Elles ne peuvent que procurer un soulagement temporaire à l'existence, parfois difficile et âpre. La grâce de Dieu qui vous est proposée du ciel est parfaite pour assurer votre bonheur, malgré les épreuves auxquelles vous devez être exposés ici-bas. Je veux vous dire que vous avez accès à la grâce de Dieu, à une grâce inépuisable. Une grâce qui vous est offerte gratuitement pour vos âmes et pour chaque jour de votre vie. Elle vous est offerte et elle vous est donnée. La reine Esther avait dit à Mardochée, pour ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui ne l'ont pas lu, allez la lire. La reine Esther avait dit à Mardochée, son oncle, « Je ne peux pas aller implorer le roi en faveur du peuple, je ne peux pas aller le déranger. Personne ne peut entrer en sa présence si le roi ne l'appelle. Sinon, il sera mis à mort, à moins qu'il ne trouve grâce devant lui. » Finalement, la reine a pris son courage à deux mains. Elle a dit à Mardochée, « Si je dois mourir, je mourrai, mais je vais aller demander le secours du roi pour nous et pour le peuple juif. » Alors, finalement, la reine est allée et elle a trouvé grâce. Et c'est pourquoi,
pour nous aussi. C'est une figure spirituelle de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Dieu habite une lumière inaccessible. On ne peut pas entrer en sa présence. Mais gloire et grâce soient rendues à Jésus-Christ qui nous a ouvert un chemin vers Dieu. Il est écrit dans Hébreux, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous avons accès à des grâces spéciales parce que Jésus-Christ, notre frère, nous a pavé une route parfaite qui mène à Dieu et à son trône de grâce. Ce n'est pas une fable. Dorénavant, nous et maintenant, nous avons accès au Père qui pourtant habite, comme je le disais, une lumière inaccessible. Tout ce qui nous est demandé est de faire l'effort de nous approcher de lui avec foi et assurance. Ne vivez pas dans l'autosuffisance. Vous avez besoin de Dieu. Et coup de chance, Dieu veut que vous vous approchiez de lui pour lui faire connaître tous vos besoins. Et il vous promet des grâces spéciales pour vous secourir dans ce que vous vivez. Je ne vous dis pas en terminant, soyez bénis. Je vous dis, vous êtes bénis par la grâce de Dieu.